est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous appelez-vous? Que faites-vous comme métier? Ce que vous faites dans la vie? Voilà, traditionnellement. Allez-y, je vous écoute. Alors, je m'appelle Sandrine. Oui. Je suis graphiste. Ah, cool. Voilà. Plus particulièrement, on va dire maquettiste PAO. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour ça. Programmation assistée par ordinateur. Voilà. Ok. Et ça va faire 5 mois que j'ai arrêté de fumer. Vous avez arrêté de fumer il y a 5 mois. Donc, vous avez arrêté de fumer ici, avec moi-même. Donc, pour petite histoire, ici, on est dans un centre d'hypnose anti-tabac. Des centres d'hypnose anti-tabac, en France, il y en a 3. Il y en a ici dans l'Oise, c'est le mien. En fait, c'est moi qui contrôle et qui dirige un petit peu tout ça. Il y en a un sur Bordeaux et un en Seine-et-Marne. On a exactement le même protocole d'intervention. Et de ce programme, cette formation pour arrêter de fumer, on en a créé une formation en ligne, avec une quarantaine de vidéos, des audios thérapeutiques et des PDF à télécharger. Et qu'une personne peut télécharger ce produit directement sur Internet et arrêter de fumer de chez elle, avec tout ce qu'on a fait, nous ici en cabinet. Quasiment la même chose, mais qu'on peut faire de chez soi. Alors vous avez arrêté de fumer il y a combien de temps? Le 1er septembre, ça fera 5 mois le 1er février. 1er septembre 2017. Donc. 2017. Alors, une seule séance. Une séance. Vous êtes resté dans mon cabinet combien de temps? 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, je ne sais plus vraiment. C'est à peu près ce que dure la séance, avec toute l'approche pédagogique et ensuite la séance d'hypnose pour prendre vite. Alors, comment ça s'est passé à l'issue de cette séance? Qu'avez-vous ressenti après la séance? Est-ce que vous avez ressenti après cette séance des phénomènes de manque? Est-ce que ça a été facile ou moins facile pour vous? Alors, déjà, je m'étais préparée psychologiquement en me disant, en venant vous voir, après la cigarette, c'était terminé. D'accord, on est bien conditionné déjà. Voilà, j'étais conditionnée, donc je roulais mes cigarettes. D'accord. Donc, je les tubais, en tube. Donc, le soir, je m'en suis préparée pour le lendemain matin, comme je faisais d'habitude. J'ai réussi, on s'est vu à 8h, j'ai réussi à en fumer 6 quand même avant de venir vous voir. Ah oui, quand même. Oui. Et on a fait la séance. Je suis partie au travail et plus jamais je n'ai retouché une cigarette. Et sans manque. Sans manque. Sans manque. Et même moi, je suis la première étonnée. Sans manque. Et au tout départ, un petit peu au niveau des habitudes, au lever le matin, comme si il y avait un manque, mais pas un manque de cigarettes. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais quelque chose, mais maintenant, il faut que je change mon habitude. Voilà, mais c'était pas un manque physique. Physique, non. Perte de repère un peu. Voilà, c'était une perte de repère, c'est ça. Ouais, ça peut arriver parfois. Ouais. Et au moment de l'apéro, des choses comme ça, entre amis, ce petit manque de repère, mais franchement, ça a duré, une semaine. Une semaine? Ouais, ça a été très très vite. Donc facile. Super facile. Hein. Et je fumais depuis 34 ans. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Combien de cigarettes par jour depuis 34 ans? J'ai toujours été régulière, on va dire à peu près, entre 10 et 15. 10 et 15 cigarettes depuis 34 ans. Ouais. Et du jour au lendemain, une seule séance terminée. Terminée. Alors que je n'ai pas une seule fois en 34 ans, je n'ai arrêté une journée de fumer, même malade. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez fait d'autres tentatives auparavant pour arrêter avec d'autres méthodes, peut-être? Oui, juste avant, j'ai essayé les patchs, de venir vous voir, et je fumais avec les patchs. D'accord. Oui, pour moi, ça... Donc, ce qui veut bien dire que finalement, les patchs, c'est pas par hasard qu'une étude récente vient de démontrer que c'est 7% de réussite. Donc, c'est peut-être... Pourtant, j'étais motivée, hein, mais j'avais l'impression d'avoir le manque, alors que j'avais un patch. Ce qui n'est pas rationnel. Ben non. Parce que si on considère que la nicotine c'est le problème, si j'ai un patch collé sur la peau, j'ai forcément via le patch de la nicotine dans le corps. Oui. Donc si mon corps veut de la nicotine, on peut dire qu'il en a. Donc théoriquement, je ne devrais jamais en avoir en dessus. Voilà. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement, c'est ce que je répète tous les jours, le problème n'est pas là. Le problème est plutôt d'ordre psychologique avec les gestes, les rituels, les routines.
Après le café, après les repas, les pauses, c'est quoi? Non, mais d'une facilité, même, même là encore, hein, j'en suis étonnée. J'ai l'impression que ça a fait. Limite, j'ai jamais fumé. C'est vraiment. Alors c'est vrai, quand je dis ça, les gens ont du mal à me croire. Il y a des gens qui me disent c'est comme si j'ai jamais fumé de ma vie. C'est un petit peu ce que vous Oui. avez ressenti rapidement. Oui, puis j'étais heureuse parce que ça sent mauvais quand même la cigarette. Okay. Donc les cheveux, les mains. Non, là, comme si j'ai. Que du plus, oui. Ah oui, que du plus. Alors, quand vous racontez ça, j'imagine que vous devez en parler, des collègues, des amis, vous avez arrêté de fumer en utilisant un programme, l'hypnose, parce que ce programme est essentiellement basé sur l'hypnose. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces personnes à qui vous dites j'ai arrêté de fumer en une seule séance, moi? Est-ce qu'ils vous croient? Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Il y en a beaucoup qui, au départ, m'ont dit oh, j'en connais qui ont déjà essayé et ils ont repris la cigarette. Bon, déjà, je dis c'est sympa, ils me motivent. Donc, il y avait tous ces gens qui me disaient oh, je vais attendre de voir si toi ça fonctionne. Pour après, ben, si ça fonctionne, j'irai voir. D'accord. Et en fin de compte, il y en a beaucoup, ils se rendent compte que ça fonctionne, mais ne font pas. Il y en a certains qui m'avaient dit j'irai le voir, ne font pas le pas, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'en réalité ils sont pas prêts. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est vrai que ces gens-là, à la limite, s'ils venaient me voir, peut-être que je refuserais bien de faire cette séance. Voilà. Parce que, encore une fois, il y a 3 facteurs. Hein. Parce que moi la première, je sais pas, moi je foncerais. Parce que quelqu'un qui me connaît quand même depuis des années, qui m'a vu fumer malade, fumer sous la pluie, aller et arrêter comme ça facilement, je sais pas, moi j'aurais couru chez vous. Faut être prête, faut être prêt. Psychologiquement, la volonté, la motivation, la détermination de vouloir arrêter. Ce côté, ce dont on a parlé il y a encore quelques instants, l'environnement, son environnement perso et professionnel, faire attention. Et puis psychologiquement être prêt, ça se trouve ce sont des gens qui sont tout simplement pas prêts, puis qui se sentent pas peut-être d'utiliser cette méthode, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des a priori sur la méthode. Oui, parce qu'ils confondent, moi ils me parlent, à chaque fois ils vont me parler de Mesmer. Ah, bien sûr. Voilà, donc en me disant oui, tu dormais, tu sais pas peut-être il a dit ou il a fait des choses, non mais les gens... Alors je leur explique que c'est du spectacle, que c'est pas la même chose, que je dors pas, qu'on dort pas. Ben non, l'hypnose ce n'est pas du sommeil, je vous dis tous les jours. Ouais, la première, je pensais qu'on allait être allongé, que j'allais être... Non, pas du tout, on est assis dans un fauteuil, on ferme les yeux, mais moi je me souviens, je dormais pas, je ronflais pas, je pense pas. Non, je peux vous assurer que non. En principe, quand une personne s'endort dans mon fauteuil, je la réveille, je lui tape sur le genou pour lui dire eh oh, vous êtes parti où? L'hypnose, ce n'est pas du sommeil, il n'y a pas un professionnel qui vous dira le contraire. Ou alors il ne connaît pas grand-chose. Voilà, donc il y a aussi cette peur, je pense. Certaines personnes, même si quelque part ça fait du bien à l'hypnose ça fait connaître l'hypnose, mais peut-être pas dans le bon sens. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez raison. C'est pas tout le monde n'est pas prêt pour utiliser cette méthode. Voilà. Fois, il y a des gens qui resteront réfractaires à cette approche et d'autres qui vont y aller parce que à force d'entendre telle personne arrêter de fumer, qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour, vous qui fumez depuis 34 ans un paquet de cigarettes par jour, et du jour au lendemain se dire stop, ça paraît tellement incroyable. Mais oui. Que incroyablement incroyable, il y a croyance et ça paraît impossible. Alors qu'on se rend compte que ça peut être bien plus facile d'arrêter de fumer avec ce programme, cette formation, que ça l'est avec d'autres méthodes. C'est très facile, mais pour moi, c'est... Je sais pas, même moi, j'arrive pas à m'expliquer. Hein. Ça me... J'avais l'impression d'être quelqu'un de faible, impossible d'arrêter une addiction comme ça du jour au lendemain. Je fume depuis que je suis rentrée en 6e. Voilà. Et voilà, j'ai commencé ma première cigarette pour faire comme tout le monde. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que vous conseillez cette méthode? Ah oui.
Ouais. Oui, je la conseille tous les jours. Mais moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne se ruent pas. Mais c'est vrai, hein, c'est pas pour vous faire plaisir ou quoi que ce soit. C'est parce que je me dis, mais c'est tellement facile. Et pas de manque, pas de prise de poids. J'allais vous le dire. Non, moi, il y a eu les fêtes, donc j'ai arrêté le 1er septembre. Alors, bon, après, il y a eu les fêtes. Non, c'est pas. Franchement, si j'ai pris 1 kilo et encore, j'ai dû prendre 1 kilo, mais plus parce que. Il y a eu les fêtes, je pense. Ouais, c'est tout. En règle générale, c'est vrai qu'il n'y a pas de phénomène de compensation avec l'hypnose, parce que le but, encore une fois, de ce programme et de cette formation, c'est qu'il n'y ait aucun conflit intérieur. Pas de conflit intérieur, pas de nécessité de compenser avec la nourriture. Ça, c'est oui, et j'avais peur d'être agressive avec mes proches, si c'est pour arrêter de fumer et embêter tout le monde. Voilà, qu'à la maison ça se passe pas bien, que j'embête tout le monde, que les enfants, bon, bah, pareil, je sois sur leur dos ou au travail, voilà, je sois agressive. Bon. Donc pas plus nerveuse que d'habitude, non. Pas manger plus, pas prise de poids. Pas plus nerveuse, pas de manque, pas. Avant, j'aurais, bon, je pense que les vrais fumeurs vont comprendre ce que je dis. Il y aurait tous les tabacs sont fermés, je trouve un mégot par terre, je le ramasse. J'ai rien pour fumer, je le ramasse et je fume le peu qui pourrait rester. Et je suis certaine que beaucoup de fumeurs comprennent ce que je dis. Et vous, du jour au lendemain, terminé. Eh bien, c'est que la méthode est efficace. La méthode est efficace et je pense que j'étais prête. Bien sûr, c'est important. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que voilà, si vous le sentez pas, si vous sentez que la personne, vous me l'aviez dit au départ, n'est pas ne sera pas réceptive, vous le faites pas. Et ça aussi, pour la personne qui vient vous voir, ça permet de se dire, bon voilà, c'est pas quelqu'un qui cherche l'argent à tout prix. Je dis souvent, il m'est quand même arrivé de refuser de faire une séance la semaine dernière à cause d'une dame qui psychologiquement n'était pas du tout prête. Parce que fragilisée par des facteurs psychologiques, dépression nerveuse, eh bien là, non, je sais très bien que si on enlève cette béquille, que peut être la cigarette parfois dans une vie, mais si on enlève la personne, c'est une catastrophe, elle tombe. Elle ne se relève pas, peut-être même. Donc c'est dangereux. Je suis thérapeute et thérapeute avant tout, et bien, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que ces 3 facteurs sont vraiment très importants. Déterminer la motivation, c'est capital. L'environnement, je n'ai jamais refusé de faire des séances pour ce facteur environnemental. Il faut tenir compte de son environnement professionnel, personnel. Comment est-ce que ça va être facile dans cet environnement d'arrêter de fumer? Et facilement. Une facteur psychologique. Être bien dans sa tête. Vous, c'était le cas, vous repoussiez les 3 critères remplis. On y va et ça marche. Oui, non, franchement, je suis heureuse. Je suis heureuse de ne plus fumer. C'est un poids. Arrêter la dépendance, être dépendante de la cigarette, c'est. Super. C'est infernal. Oui, non, mais c'est super. Ne plus être dépendante de rien du tout. Libre. La vraie liberté. Mais moi, c'était ma motivation. J'avais envie d'être libre. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est très gentil de votre part. Continuez comme ça. Rien à dire de spécial. Très bien. Merci beaucoup encore. C'est moi qui vous remercie.